billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis, le Conseil supérieur Khadria pour l'Afrique, en Assemblée générale, à un moment extrêmement important de la vie de la Khadria, ici au Sénégal et peut-être dans l'espace sous-régional, pour nous retrouver, pour échanger, pour discuter et pour communier sur la vie de notre organisation qui aujourd'hui a 39 ans, mais aussi sur les perspectives de la Khadria au Sénégal. Cette Assemblée générale a réuni toutes les composantes du Conseil supérieur Khadr. Quand je parle des composantes, je parle des délégations qui nous sont venues des régions du Sénégal. J'en veux pour preuve une très forte délégation de la région de Thiès, une très forte délégation de la région de Diourbel, une très forte délégation de la région de Louga, une très forte délégation de la région de Saint-Louis et même des délégations de la région de Kaolack et d'autres délégations qui nous sont venues des départements du Sénégal. C'est la preuve que le Conseil supérieur Khadr est une entité vivante. C'est la preuve que le Conseil supérieur Khadr est une organisation qui travaille à l'émergence d'une conscience Khadr. C'est la preuve aussi que le Conseil supérieur Khadr travaille à la promotion de la confrérie ici au Sénégal et en Mauritanie et à travers toute la sous-région ouest-africaine. Notre rencontre a été un moment d'échange sur le vécu que nous partageons, mais aussi sur les perspectives que nous devons dégager pour marquer la centralité de la confrérie dans l'espace sous-régional, mais aussi et surtout pour marquer la place extrêmement importante que doit occuper et qu'occupe le Conseil supérieur Khadr ici au Sénégal. Aujourd'hui, le Conseil supérieur Khadr est l'instance la plus représentative de la confrérie ici au Sénégal. Absolument rien ne peut se faire sans le Conseil. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé à un moment historique, à un moment peut-être critique de la vie de notre confrérie, nous retrouver ici à Ngor pour prendre un nouveau départ sur la base de l'existant, sur la base des enseignements que nous avons tirés du riche parcours et de notre expérience par rapport à ce que nous avons vécu. Aujourd'hui, le Conseil supérieur Khadr porte une légitimité. Cette légitimité découle d'un homme, d'un saint homme, d'un homme d'une grande dimension mystico-religieuse, en l'occurrence Cheikh Sidati, fils de Cheikh Talibé, fils de Cheikh Saad, qui a pensé un jour, en 1985, qu'il fallait créer les conditions d'une restructuration de la Khadria autour d'une organisation fédérale qu'est le Conseil supérieur Khadr, qui est aujourd'hui une instance de coordination, de concertation supranationale, qui travaille à l'émergence de la Khadria et qui travaille à la promotion des Khadr ici au Sénégal. Dans cette perspective, nous pensons qu'il est important, aujourd'hui, au regard de ce qui se passe au Sénégal en Mauritanie, réaffirmer notre identité en tant que Khadr, réaffirmer notre position et montrer aux autorités de deux pays, à toutes les composantes socio-culturelles ou sociologiques du pays, qu'il faut nécessairement compter avec le Conseil supérieur Khadr. Parce que le Conseil représente l'essence même, l'âme même de la Khadria. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons en perspective, aussi bien un cadre organisationnel qui nous permet de redynamiser l'ensemble de nos structures, au niveau de Dakar, au niveau des régions, mais juste de nous mettre dans une perspective de devoir restaurer ce qui fait la fierté du Khadr. La fierté du Khadr, c'est quoi? C'est de nous rappeler tout l'existant, tout le bilan matériel que porte le Conseil supérieur Khadr. Et j'en veux pour preuve une des missions que nous nous sommes accordées, c'est d'organiser très prochainement, en relation peut-être avec le patron de Dakar, Cheikh Djibi l'a dit tout à l'heure, en l'occurrence DG Asselmek, voir dans quelle mesure nous pouvons aujourd'hui aller en pèlerinage dans le Haoud. Parce que si on parle de Haoud, si on parle de Cheikh Mohamed Fadel, on ne peut pas faire abstraction du travail extrêmement important qui a été fait par le Conseil supérieur. La preuve, c'est Cheikh Ousmane Diagne, cette personne emblématique, cette figure emblématique, cette icône de la Khadria qui a construit avec nos aînés Khadr le mausolée de Cheikh Mohamed Fadel dans le Haoud. Donc nous lui devons reconnaissance. Et la meilleure reconnaissance pour nous, c'est d'aller dans le Haoud, d'aller auprès du mausolée de Cheikh Mohamed Fadel, nous recueillir et montrer aux Sénégalais, montrer aux Mauritaniens, montrer aux Africains la toute-puissance du Conseil supérieur Khadr. Et aujourd'hui, nous disons une chose de manière très claire et de manière très solennelle, que absolument rien ne peut se faire dans ce pays sans le Conseil supérieur Khadr pour l'Afrique. Ça, c'est extrêmement important. Et nous profitons de l'occasion, nous avons profité de cette occasion pour féliciter les présidents de la République du Sénégal et de la Mauritanie dans un contexte particulier. Le Sénégal, parce que le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a été élu à l'issue d'élections transparentes comme le président de la République du Sénégal. Nous devons, nous, Sénégalais, nous devons, nous, Talibé Khadr,
lui rendre hommage, lui adresser nos vives félicitations et prier pour que Allah, le Tout-Puissant, lui permette d'accomplir sa destinée pour le Sénégal. Nos prières aussi vont à l'endroit du président modèle Cheikh Mohamed Ghazouani, qui aujourd'hui a eu la fierté d'avoir été réélu à la tête de la République islamique de Mauritanie. Donc nous lui adressons nos vives félicitations et nous lançons un appel solennel à ces deux autorités pour leur dire qu'aujourd'hui, lorsqu'il faut discuter de la Khadia, lorsqu'il faut inviter la Khadia, lorsqu'il faut parler avec la Khadia, le Conseil supérieur est l'instance représentative de la Khadia et qu'il est important, qu'il est fondamental aujourd'hui que nous puissions occuper notre place en toute légitimité parce que rien aujourd'hui ne peut se faire dans ce pays sans le Conseil supérieur. Et je pense qu'il y a une adhésion extrêmement massive de l'ensemble des talibés qui ont répondu massivement à cette Assemblée générale. Et nous en avons pour preuve, aujourd'hui nous sommes là depuis 10 heures jusqu'à 20 heures, dans le cadre d'une réunion où toutes les sensibilités se sont exprimées, où tous les points de vue se sont dégagés, où la perspective est très claire. Il faut travailler à promouvoir la Khadia, il faut travailler à promouvoir la Khadria, il faut faire en sorte que Cheikh Saad, que notre référentiel, soit une identité très claire, très visible, que nous portons en nous et chacun d'entre nous puisse se considérer comme étant l'ambassadeur, le président ou le membre émérite ou donneur du Conseil supérieur. C'est ça notre vocation. Et aujourd'hui, je pense que la perspective est très claire. Nous pouvons que remercier tout le monde et lancer un appel extrêmement fort pour dire aux Sénégalais, pour dire à nos parents Khad, qu'aujourd'hui, nous avons l'obligation morale de travailler à faire en sorte que la Khadria puisse retrouver son unité, que la Khadria puisse retrouver sa cohésion, que la Khadria puisse parler d'une seule voix parce qu'il est extrêmement important. Nous partageons un espace, nous ne sommes pas au Sénégal, nous partageons un espace sénégalo-mauritanie. Et de ce point de vue, il est important que les gens sachent véritablement que nous avons besoin d'un référentiel. Le référentiel, c'est Cheikh Saad. Le référentiel, il a laissé des enseignements extrêmement clairs. Si nous nous adressions à ces enseignements, nous ne pouvons que nous en être fiers et nous ne pouvons que travailler dans une perspective très claire. C'est la raison pour laquelle le Conseil supérieur tend la main à tout le monde, à toutes les structures de la Khadria, pour leur dire aujourd'hui, ils ont l'obligation de venir avec nous, ils ont l'obligation de marcher avec nous, ils ont l'obligation de travailler avec nous pour au moins réaliser un objectif qui nous est assigné, c'est faire en sorte que la Khadria reste une réalité ici au Sénégal et que les gens comprennent véritablement que c'est nous confrères dans toute sa dimension et dans toute sa plénitude. Je pense que ça c'est extrêmement important et ça c'est le défi que le Conseil supérieur s'est imposé et tout un chacun. Donc je lance un appel à la jeunesse du Conseil supérieur, je lance un appel aux femmes du Conseil supérieur, je lance un appel aux doyens du Conseil supérieur pour faire en sorte que ce projet nouveau que nous portons puisse aboutir à des résultats éclatants et que chacun se rende compte véritablement que là où nous étions en 1985, là où nous étions en 1987, là où nous étions en 1995, qu'aujourd'hui en 2024, que la perspective est très claire et nous pensons véritablement travailler sur un plan d'orientation stratégique sur les 5 prochaines années pour faire en sorte que le Conseil supérieur retrouve son lustre d'antan et que véritablement toutes les actions de cohésion interne de la Khadria portent l'empreinte et l'emblème du Conseil supérieur Khadria pour l'Afrique. Je vous remercie.